Bonjour tout le monde, c'est Joe de chez Steam. Aujourd'hui, on va faire une activité avec l'application Tinker. Mais avant, faisons une petite récapitulation de ce qu'on a déjà vu comme concept. Il est très important de se souvenir de ces quelques définitions. C'est quoi une instruction? Une instruction, c'est la consigne qu'on donne à notre personnage. Ensuite, c'est quoi une séquence? Une séquence, ce sont plusieurs instructions qu'on donne à notre personnage. Quand on rassemble plusieurs instructions, on appelle ça une séquence. Par la suite, une condition. Une condition, c'est une instruction qui dit « Lorsque je suis vrai, alors les blocs que je contiens vont être exécutés. Si je ne suis pas vrai, ces blocs ne seront pas exécutés. » Et finalement, une boucle. Une boucle, c'est l'instruction qui permet de répéter une ou plusieurs instructions qu'elle contient jusqu'à ce que la condition d'arrêt de la boucle soit vraie. L'activité d'aujourd'hui va être faite sur iPad, bien qu'elle existe aussi sur tablette Android et sous forme de site web, mais uniquement en sa version anglaise. Donc, allons-y. Donc, dans l'application Tinker, il y a deux modes que vous pouvez choisir, cadet de l'espace ou sort de dragon. On va aller avec cadet de l'espace aujourd'hui. Vous pouvez voir qu'il y a plusieurs niveaux qu'on peut faire. On va faire un peu de chaque niveau pour présenter plusieurs concepts de programmation. Commençons avec atterrissage forcé. Dans ce niveau-là, on peut choisir, et dans tous les autres niveaux, on peut choisir notre personnage. Je vais prendre Buzz. Le but de l'activité, c'est d'aider Buzz à reconstruire son vaisseau spatial. Donc à chaque fois, il faut donner les instructions, donc la séquence, si vous vous souvenez bien, à Buzz pour qu'il aille retrouver ses objets. Donc ici, on voit que Buzz va aller chercher son laser. Donc qu'est-ce qu'on va dire à Buzz de faire? On va juste lui demander de faire un seul déplacement. Donc ensuite, dans le deuxième exercice, ici on demande à Buzz de faire combien de déplacements? On lui demande d'en faire 2 déplacements. Pourquoi 2? Parce que si on en fait un, Buzz avance juste d'une seule case. Donc on lui demande d'en faire 2 et là ça fonctionne. Donc si on passe à l'exercice numéro 4, ici on va découvrir une nouvelle instruction qui est là pour sauter en haut des objets. Donc par exemple, cette roche là, on ne veut pas rentrer dans la roche, on voudrait sauter par-dessus cette roche là pour arriver à l'objet qu'on veut ramasser. Donc qu'est-ce qu'on va demander à Buzz de faire? D'avancer une fois, d'avancer une deuxième fois, puis de sauter en haut de la roche et d'avancer une dernière fois pour arriver à l'objet qu'il voudrait ramasser. On essaye. Et voilà. Donc si on passe à un autre niveau, comme garde le cap, dans garde le cap, qu'est-ce qu'il faut faire? On découvre une nouvelle instruction. Cette instruction nous permet de quoi faire? C'est l'instruction se tourner. Et qu'est-ce qu'elle nous permet de faire? Elle nous permet de changer de direction. Pourquoi est-ce qu'on voudrait changer de direction? Parce que ici, on a 2 objets à ramasser et non pas un seul. Donc si c'était un seul, on n'aurait pas changé de direction. Mais là, ils sont dans 2 sens opposés. Donc on marche une fois et une deuxième fois pour ramasser la première tablette. Mais ensuite, comment est-ce qu'on fait pour aller chercher la deuxième tablette? Ce qu'on va dire à Buzz, c'est de se tourner, puis de la position où il est, il va marcher 1, 2, 3 fois. Pourquoi 3 fois? Parce qu'il y a 3 blocs entre la position de la première tablette et la deuxième tablette. On essaye, Buzz va se retourner, et puis il marche pour aller chercher la deuxième tablette. Et c'est exactement ce qu'on veut. Donc dans ce niveau, on jumelle plusieurs instructions d'avancer, de tourner et de sauter. Donc pour aller chercher nos 2 batteries, on va demander à Buzz de sauter en haut du monstre, de marcher une fois pour arriver à la batterie, de se retourner, de marcher une autre fois pour revenir avant le monstre, de sauter une deuxième fois par-dessus le monstre et de marcher une dernière fois pour aller prendre la seconde batterie. Donc on essaye, Buzz saute, il marche, il prend la batterie, il tourne, il marche, il saute une deuxième fois, puis il marche vers la deuxième batterie. Et c'est ça qu'on veut.
Donc si on va dans l'exercice marcher, sauter et répéter. Ici, on revient au concept des boucles. Une boucle, c'est un bloc qu'on met et dans lequel on va placer des instructions qui vont être répétées jusqu'à ce que la condition d'arrêt soit vraie. Donc ici, on lui demande de répéter 9 fois. Donc la condition d'arrêt, c'est d'avoir fait les instructions à l'intérieur du bloc répété 9 fois. Donc, essayons. Maintenant, il va marcher une fois, marcher 2 fois, marcher 3 fois, marcher 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois et 9 fois. Mais ça reviendrait au même que de mettre 9 instructions marcher l'une en dessus de l'autre. Sauf que cette méthode-là est beaucoup plus courte. Donc, si on va dans l'exercice de code bogué. Qu'est-ce qu'un code bogué? Un code bogué, c'est un code qui existe déjà, mais qui ne fait pas ce qu'on voudrait faire. Donc, qui n'arrive pas à la solution. Donc, si on a ce code-là qui répète 5 fois l'instruction marcher, mais comme on peut le voir en l'exécutant, il n'arrive pas à la tablette. Donc, il y a une erreur dans ce code. Débugger, ça veut dire trouver l'erreur dans le code. Donc, l'erreur ici, c'est qu'on n'a pas marché assez de fois. Combien de fois est-ce qu'il faudrait marcher? Il faudrait marcher 7 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 fois. On l'essaye. Donc on a trouvé le bug de ce code qui était de remplacer la condition d'arrêt de la boucle. Dans l'exercice des astéroïdes, on touche un peu aux événements. Qu'est-ce qu'un événement? Un événement, c'est l'instruction qui dit à Buzz quand est-ce qu'il doit exécuter la séquence. Au toucher, saute. Donc c'est uniquement quand on touche Buzz que ce dernier va sauter. Si on ne touche pas Buzz, il ne va pas sauter. Ici c'est pareil. Donc, on a deux événements. On voudrait que au toucher, Buzz saute et sur la collision, Buzz ajoute la batterie aux batteries qu'il a déjà. Donc à chaque fois qu'on rentre en collision avec la batterie, on a une batterie en plus dans notre compteur en bas. Donc c'est tout ce qu'on a pour aujourd'hui. Je vous conseille d'aller continuer les exercices par vous-même, de vous amuser et d'explorer l'application Thinker.